Bonjour à tous, avec l'aide de Dieu, le Hayom Yom du 7 Elul. Tout d'abord, le Rabbi nous dit il faut étudier le Chumash du jour, le Télim du jour et le Tanya du jour. Puis, le Rabbi s'arrête sur un verset qui est dans la paracha de Kitetse, dans lequel il est écrit que lo yavo petsua daka ou chut shafra bikal Hashem, que celui qui a les testicules écrasés ou l'organe sectionné n'entrera pas dans l'assemblée d'Hachem. Il n'a pas le droit de se marier avec une fille juive d'une pure généalogie. Donc en hébreu, lo yavo petsua daka, donc on va s'arrêter, c'est sur le mot daka, qui veut dire écrasé. Ça s'écrit avec 3 lettres. La question, quelles sont ces 3 lettres? Daka peut s'écrire Dalet, Kaf et Aleph. Peut s'écrire aussi Dalet, Kaf et He. Et tout le Hayom Yom est là pour nous dire qu'il faut écrire avec un Aleph. L'Admour Azaken, le premier rabbi de Chabad, Rabbi Shneur Zalman, il a demandé qu'on écrit dans le Sefer Torah Ptsua Daka avec un Aleph pour la dernière lettre et non pas avec un He. Et le rabbi ramène ce que le rabbi précédent lui a raconté, que dans la ville de Prague, il y a un Sefer Torah, que d'après la tradition locale, il a été examiné et rectifié par Ezra Assofer, qui était à la période entre le premier et deuxième temple, que d'ailleurs, ce Sefer Torah, il ouvre pour le lire uniquement à Simchat Torah, et après il referme, il roule le Sefer Torah toujours sur la page du Shema, c'est-à-dire que quand on ouvre, on voit tout de suite Shema Yisrael. Et le rabbi précédent a dit au rabbi que lorsqu'il était en 5668, c'est-à-dire en 1908, il était à Prague, il a vu ce Sefer Torah, que d'ailleurs le Shamash, le bedeau de la choule, avait peur de le prendre de l'arche, et le rabbi précédent donc lui-même l'a pris. Et il a regardé, il est parti sur la page, dans la paracha Kitetse, dans laquelle il y a écrit Petsua Daka, et en effet, Daka est écrit avec un Aleph, et non pas avec un He. De même, le rabbi précédent raconte que lorsqu'il était à Worms, il a vu un Sefer Torah, que la tradition locale elle est que c'est le Maharam de Rothenburg qu'il a écrit, comme c'est connu que le Maharam de Rothenburg il a été emprisonné, et même qu'on a ramassé une très grande somme d'argent pour le libérer, il n'a pas voulu, parce qu'il n'a pas voulu que les gouverneurs vont arrêter des rabbinim et après leur demander de l'argent au peuple juif. Et lorsqu'il était en prison, il a demandé qu'on lui amène des parchemins pour écrire un Sefer Torah. Et il a écrit un Sefer Torah. Lorsqu'il a fini d'écrire le Sefer Torah, il l'a mis dans une boîte qu'on lui a amenée. Et le Maharam de Rothenburg est parti sur le bord de la rivière ou de la mer. Et il a mis là-bas cette boîte avec le Sefer Torah à l'intérieur. Après, il est reparti en prison. Cette boîte a flotté jusqu'à la ville de Worms, est arrivée jusqu'au bord de la rivière. Lorsque les gens sont partis pour essayer de prendre cette boîte, à chaque fois la boîte s'éloignait au milieu de la rivière, jusqu'à que le curé, avec ses croix, etc., il est sorti, et lorsqu'il est arrivé, carrément, la boîte s'est mise sous l'eau. La communauté juive a fait un Tanit Sibo, ils ont jeûné, et à ce moment-là, la boîte s'est rapprochée d'eux, et ils ont pris le Sefer Torah. La boîte seule, ça a été pris par ce Hegmon, ce curé en cadeau, et d'ailleurs il allait à la guerre avec et il réussissait. Et le rabbi précédent raconte qu'il a regardé dans ce Sefer Torah, et le mot Daka, de Ptsua Daka, est écrit avec un Aleph, et non pas avec un He. Et le rabbi conclut le Hayom Yom en disant de regarder dans Sheirit Yehuda, Yordea Siman Tetzain, donc un livre qui a été écrit par le frère de l'Admour Azaken. Le frère de l'Admour Azaken s'appelait Rabbi Yehuda Leib, qu'il ramène là-bas 2 raisons pour dire pourquoi Daka doit être écrit avec un Aleph et pas avec un He, parce qu'il dit Daka, c'est Lashon Nekeva, c'est au féminin, comme on dit Raka, Daka, Levona Zaka. Par contre, Daka avec un Aleph, c'est le nom de quelque chose. Donc quelque chose qui est broyé, qui est écrasé. Comme le verset dit, Marom vekadosh eshkon ve Daka. Daka, donc celui qui est brisé, celui qui est petit, celui qui est écrasé. Tashev enosh ad Daka, encore une fois, c'est aussi dans l'écrit de Daka, et à chaque fois, ces Daka sont écrits avec un Aleph. Une deuxième raison, il ramène aussi, il dit que lorsqu'il y a un mot qui est écrit avec un He à la fin, lorsqu'il va devenir au pluriel, le He va s'enlever. Comme Rakot, Dakot, il n'y a pas là-bas le mot He à la fin. De même, Shdufot Kadim. En revanche, lorsque Daka avec un Aleph, et c'est mis au pluriel, le Aleph reste aussi. Comme par exemple, où la Chayot lève Nidkaim, donc garde le Aleph. Et il ramène que l'Admour Azaken a même dit de corriger un Sefer Torah qui est écrit avec un E et de le changer avec un Aleph. Le rabbi ramène aussi le Divre Nechemia, de Yoredea Simon Chavbet. Donc c'était un élève, un des grands élèves donc, du Admour Azaken, qui s'appelait Rabbi Nechemia de Dubrovna. Et lui, il tend plutôt à dire qu'il faut écrire avec un He. Mais il dit concrètement,
L'Admor Azaken écrit avec un Aleph, c'est sûr qu'il faut écrire avec un Aleph. Mais il dit jusqu'à aller corriger les autres Sefer Torah, ça, c'est à voir. Et le Rabbi regardait aussi dans le Mishnat Avraham, Siman Lamed Bet, un livre qui a été fait par Rabbi Avraham Ben Tzvi Yafé, qui est un livre de code de la loi pour le sofrim, pour la safout, pour les scribes, comment écrire. Et tout le paragraphe, le chapitre 32, il est justement, est-ce qu'il faut écrire Daka avec un E ou bien avec un Aleph. Et il ramène toutes les opinions, si celle du Admor Azaken et de son frère, donc du Sheret Yehuda. Mais il dit aussi qu'il a vu dans le Sefer Torah Akdosha de Rav Rebbe Chaim Zatzal, et de même dans le Sefer Torah Akdosha du Rav Asofer du Baal Shem Tov aussi, c'est écrit avec un Aleph. Et de même, donc, d'autres Sofrim, Mumchim de scribes qui sont très compétents, qui sont très connus, que Daka a été écrit avec un Aleph. Le Rabbi a écrit une lettre à Otsara Poskim, en ce qui concerne Ptsua Daka, dans laquelle il a ramené plein de preuves, que dans plusieurs Tanakh, dans plusieurs Bibles, dans plusieurs Chumashim, que ce soit donc du Rajba, que ce soit ceux qui sont de Damesek, de Damas, que ce soit du Yémen, et encore plein d'autres. Là-bas, Daka, c'est écrit avec un Aleph. Mashiach, now, un excellent Yom.